Karine Des modes. et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, on va parler du mythe, le vendeur d'assurance. Oui, le vendeur. Moi, On je dis vendeur. n'a jamais entendu ça. Ben non. Tout le monde fait confiance aux vendeurs d'assurance, les yeux fermés, hein? Les vendeurs d'assurance. Les vendeurs d'assurance. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que, Maude, justement, dans la dernière capsule, tu as parlé un petit peu de ton bagage, ton background, puis que toi aussi, quand tu as entendu parler du métier, tu t'es dit « moi, j'allais pas vendre d'assurance à personne. » Exact. Non, moi, c'est impossible pour moi. C'était pas une carrière pour moi parce que c'était tous des crosseurs. C'est désolée de le dire de même, là, mais moi, dans ma tête, je sais pas, pourtant, j'ai jamais vraiment eu cette discussion-là à la maison. Ma mère m'a jamais dit les vendeurs d'assurance, c'est des crosseurs. Mais je sais pas pourquoi. Ça vient quelque part. Ça doit venir de Il y a des idées préconçues, là. Oui, il y a des idées préconçues. Je pense aussi, j'ai pensé à ça, puis dans les films. C'est niaiseux, mais même dans les films, c'est vu un peu, le vendeur d'assurance, il arrive avec sa mallette et habillé en brun, ou ça, je sais plus si c'est des comptables. En tout cas, il y a des mythes pour tout le monde, là, mais oui, c'est ça, puis il te vend des choses que t'as pas de besoin. C'était plus ça, c'était comme, lui, il va te vendre des trucs, mais tu vas te rendre compte, là, 3 ans après, que t'as payé pour rien, c'est pas bon, ça sert à rien, en tout cas, moi, c'était ça, toi, je sais pas si... L'image que j'avais, ben oui, écoute, je me rappelle encore de la première entrevue, la première rencontre que j'avais, mettons, pour discuter de ce métier-là. Là, tu sais, moi, c'est pas de trouble, tu sais, j'avais étudié, j'avais mon bac en finance, fait que tu peux bien me parler de placement, tu sais, parce que ça, là, ça, c'est cool, les placements. Ouais, les placements, tout le monde en veut. Tout le monde veut parler de placement, mais parle-moi pas d'assurance. Ah non, parle-moi pas d'assurance, tu sais. Fait que quand on me parlait de structure financière, des produits financiers, qu'est-ce qui faisait partie de ton cadre, puis il y a pas juste ça, on va revenir sur la déontologie du conseiller aussi, mais fait que ça fait partie de dire, ben la sécurité financière, tu vas parler d'assurance vie, tu vas parler d'assurance invalidité, tu vas parler de maladie grave. Je dis, moi, là, j'avais une image d'un monsieur veston brun, cravate brun, grosse moustache, gros cigare qui débarquait chez mon père pour lui signer une assurance vie qui aujourd'hui, c'est plus bon. Puis tu sais, à l'époque, là, on va très parler québécois, là, ils signaient ça sur le haut du char, là, tu sais. Oui. Ça, toc, 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 salut, t'as besoin d'assurance vie pour ta famille, tu sais. Fait que je pense que les préjugés que les gens ont sur le domaine datent de l'époque aussi. Oui, ben oui. La carrière, elle a énormément évolué, mais moi, avec, j'avais cette image-là, puis j'avais de la misère à me voir. Karine, elle va être une vendeuse d'assurance. C'est vrai, moi, c'est m'enfarger dans mes mots en le disant, puis tu sais, je te dirais que la première année, les premières semaines, là, mettons, puis il y en a, là, que ça prend des années, là, mais au début, les gens, quand ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, je sais pas trop, t'es comme, ma mère, elle sait pas quand encore. Quand tu commences, t'es pas, va être stagiaire en assurance de personne. Tu sais, t'es quasiment gêné, tu sais, de dire ton offre de service, parce que toi aussi, t'es pas trop sûr si t'es fier ou pas de ce que tu fais, tu sais. Mais il y a pas de sous-métier. Tu sais, dans la vie, tu peux bien vendre des plantes, si tu veux, des rideaux, des téléphones cellulaires, des épices. Ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vende de tout, là, parce qu'on a besoin de bien des affaires. C'est le concept de vente. Fait que oui, notre domaine, fait que là, il est beaucoup axé sur, on dit, c'est des vendeurs, là, d'assurance, tu sais, ben, effectivement, il y a des produits d'assurance, mais ça fait partie d'un bagage, d'un tout. Oui, puis je pense que c'est aussi compliqué pour les gens de comprendre que le vendeur d'assurance ne fait, je vais parler pour nous en tout cas, nous conseillers en sécurité financière, ne fait pas que ça. C'est pas parce que je peux t'ouvrir un CELI que je peux pas te vendre de l'assurance maladie grave, tu sais, on fait un parallèle, mais ça aussi c'est compliqué à comprendre. Puis moi la première, quand j'ai passé mon entrevue, j'étais pas trop certaine de qu'est-ce qui englobait quoi dans quoi, là. Moi, le placement, puis c'est normal, on sépare le placement de la protection, fait que de l'assurance, on sépare tout. Fait que une personne ne peut pas tout faire, mais oui. Ben oui, c'est ça. T'as pas... c'est ça, parce que... Il y en a, là, ça se peut, on n'est pas là pour juger, mais le but, c'est pas... moi, je suis un spécialiste d'assurance ou je suis un spécialiste de placement. C'est pas vraiment la vision qu'on a du vendeur d'assurance. Ce qu'on fait plutôt dans la vie, on est conseillère en sécurité financière. Tu sais, le but d'un conseiller en sécurité financière, d'une conseillère en sécurité financière, c'est vraiment d'aller sécuriser la santé financière. Fait que, tu sais, on se répète, là, mais le but, c'est d'être sûr d'avoir un filet de sécurité en cas qu'il arrive un pépin.
tu sais, avant l'âge de 65 ans. C'est quoi ce pépin-là qui peut arriver avant l'âge de 65 ans? Il peut en avoir beaucoup des pépins. Des fois, on a déjà entendu ça, le cancer. Je sais pas si c'est familier. Moi, j'ai déjà entendu le terme. Une personne sur 3. On aime ça le rappeler. C'est frappant, mais c'est quand même ça. Fait que... L'invalidité, oui. on va revenir là-dessus aussi, tu sais, moi, ça m'arrivera jamais l'invalidité, j'ai déjà vécu une période d'invalidité, déjà à mon âge, puis j'avais la fabulation personnelle que rien pouvait oui, puis les jeunes aussi nous la sortent souvent, là. Je m'en vais en ski, puis la première fois que j'essaye le ski, tu sais, est-ce que j'ai des risques? Ça se peut que je me casse les deux manches, puis que je sais pas. Juste de pelleter au Québec, c'est dangereux, la glace partout. Effectivement, les marches, ça peut faire mal, mais tu sais, l'invalidité, c'est oui, se casser un bras, je suis coiffeuse, tu sais, je coiffe quelqu'un, est-ce que je peux avoir des problèmes au niveau des poignets, ces choses-là? Oui, ça peut occasionner ça. Je pratique un sport, que ce soit le ski, que ce soit le hockey, le football, le soccer. Il peut arriver une fracture dans toute situation. Je déménage mon chum de gars à Rivière-des-Prairies. Ça se pourrait que je tombe dans les escaliers un petit peu en arrière qui tournent. Donc, physiquement, je peux me blesser. Ah oui, moi, j'ai un de mes amis qui faisait de la sauce à spag. C'est pas tant dangereux que ça, habituellement. Mais, oui, c'est ouvert la main sur les cannes, là, en métal. Il a pas pu travailler pendant 2 mois, à peu près. Mais tu sais, je suis certaine qu'il n'a pas pensé à ce que ça pouvait... Avant de faire ma sauce à spag, je vais me chercher une assurance invalidité. Très rare qu'on fait le raisonnement. Mais, tout ça pour dire que ça illustre quand même que... C'est un risque. Okay, c'est un risque on va revenir sur les produits, mais l'invalidité, avant l'âge de 65 ans, sont fortes les probabilités que quelqu'un vive une invalidité avant l'âge de 65 ans. Puis après ça, le risque, c'est combien de temps va durer l'invalidité. Parce que si mon invalidité dure une semaine, le risque financier, finalement, il est pas tant grand. Mais si l'invalidité dure 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est la question souvent qu'on va poser. Après combien de temps? Si tu reçois pas d'argent, là, OK, comme de revenus qui rentrent dans ton compte bancaire, après combien de temps, toi, t'es pas bien financièrement? T'es dans le marde. T'es plus capable de faire tes paiements, OK, mensuels, que ça soit ton véhicule, ton loyer, ton épicerie, ton gaz, ton téléphone cellulaire, parce que, tu sais, l'invalidité... T'es pas mort, là. Ben non, puis tu peux pas appeler au Québec et dire « Hey, excuse-moi, je vis une invalidité. » Je me suis cassé le dos, ça te dérangerait-tu de payer mon mois d'hydro? Je peux pas faire mes paiements. Ça arrête pas pareil. Fait que le risque d'invalidité, le risque de maladie, il est là quand même. Puis, effectivement, c'est un risque, mais en tant que tel, c'est une fatalité et c'est, en fait, pas mal quelque chose qui est sûr qui va arriver. C'est plate, mais oui. S'il y a une certitude dans la vie, c'est qu'on va tous mourir un jour. Et si on décède, c'est quoi l'impact que ça a sur les gens qu'on aime. Donc, si on vit une invalidité, si on est malade, si on décède, c'est quoi notre impact financier, mais c'est quoi l'impact sur les gens qu'on aime? Est-ce que je suis tout seul célibataire? C'est moins grand nécessairement, mais ça a un sur moi. Est-ce que j'ai une copine, j'ai un copain? Ça a un impact. Est-ce que finalement, j'ai tout ça, mais en plus, j'ai des enfants, puis j'ai des engagements financiers un peu plus importants. C'est l'âge, là. Il y a des répercussions qui sont l'âge, puis que souvent, puis surtout les jeunes, puis moi-même, en commençant dans la carrière, et je travaillais et je me disais, moi, l'invalidité, ça me touche pas. Non, mais moi, non. Ça arrivera pas. Mais je comprends. Moi, non. C'est comme ça. C'est ma job, mais moi, je le sais que ça m'arrivera pas. Je vais jamais me faire mal. Je vais tout le temps être capable de travailler jusqu'à temps que je meure, moi. Mais non, c'est ça qu'il faut revoir notre vision puis arrêter de penser qu'on est invincible parce qu'on a 24 ans aussi, là. Ça, c'est de la fabulation personnelle, mais c'est un autre sujet. Fait que, en somme, Maude, c'est un peu ça qu'on fait. On est le filet de sécurité en cas qu'arrivent ces pépins-là, parce qu'il y a une probabilité que ces pépins-là arrivent. On regarde la santé financière puis on dit, on fait ça. Hier, je te mets invalide. Hier, je te mets malade d'un cancer. Puis hier, je te fais décéder. C'est quoi l'impact financier sur toi puis sur les gens qui sont avec toi dans cette santé financière-là. Oui, puis je pense que c'est important de revoir le filet de sécurité, la notion du filet de sécurité, parce que, encore une fois, je parle pour moi, mais moi, ma notion, mon filet de sécurité, là, c'était, j'ai un compte épargne avec l'argent dedans. Et voilà. C'est fait. Je suis sécurisée.
Mais c'est ça que je pense qu'il est important de se rappeler. Le filet, il est là pour quoi? Il est là pour, on vient de parler un peu d'invalidité, il est là pour peut-être des maladies, il est là pour plusieurs. Il devrait être plus gros que juste un petit compte épargne avec 700 $ dedans. Oui, ça dépend encore là du besoin, mais le besoin de Maude, est-ce que c'est le même que le besoin de Karine? Moi, je parle pour moi. De Bertrand, là, moi, je pensais être très sécurisée avec mon petit compte épargne, là. Moi, je pensais pas à des protections, à des choses comme ça. Puis je pense que aussi, on va en reparler dans une prochaine capsule, mais la priorisation de qu'est-ce qu'on vient sécuriser, puis c'est quoi la base, c'est quoi en premier qu'il faut faire, c'est quoi en deuxième, c'est quoi après, c'est quoi les perspectives. C'est ça, je pense que c'est important parce que moi, je le savais pas, puis quand que j'explique ça à mes clients, ils sont ils ont aïe à la terre, comme on dit, hein. Ils sont comme, moi, je pensais... Ça fait du sens, en fait, quand tu l'expliques, mais quand tu le sais pas. Quand tu le sais pas, là, tu y vas naturellement, crime, compte épargne, là. Et voilà, il est là, mon filet, là. D'argent de sécurité, puis au pire, ça sera autre chose, mais tu sais, le but, c'est pas, y a pas, de pas juger personne, là. Non, je juge pas les comptes épargne à 700 $. C'est pas ça que je dis. Non, pas du tout. On fait là-dessus. Monde, c'est sûr que t'as des commentaires. Elle juge mon compte épargne à 700$. Elle connaît rien. Cette fille-là, je veux pas y parler, je veux pas qu'elle voit mon compte. On vient, sur vraiment ce que ça fait, notre carrière, notre métier. Le filet de sécurité, on le comprend maintenant. On vient à regarder la situation d'une personne. Présentement, on regarde sa photo, mais on prend pas une photo réelle de la personne, là. Mais on prend une photo financière. Fait qu'on va venir à poser des questions au niveau des actifs, ce que tu possèdes, des passifs, qu'est-ce que tu dois comme dette. Puis on va passer aussi beaucoup de temps sur c'est quoi tes objectifs à toi, pas le voisin, pas ta mère, pas ton chum, toi, Maude. Qu'est-ce que tu veux à court, à moyen, puis même à long terme, tu sais. Maude, moi, j'aimerais ça m'acheter une maison dans 5 ans, j'aimerais ça m'acheter une Lexus, tu sais, ou ça peut être aussi bien, je veux partir en appartement avec mon chum d'ici 2 ans. Partir en voyage pendant 2 ans, tu sais, tout le monde a ses objectifs. Je veux me marier, je veux prendre ma retraite à 50. Puis je pense que déjà, là, en mettant la table sur ça, on vient quand même éclaircir que ce que tu dis sur le vendeur d'assurance, là, d'après moi, tu te disais, en tout cas, moi, je me disais pas, il va venir faire le tour de c'est quoi mes objectifs financiers, il va me faire mourir, tomber malade, etc. pour voir qu'est-ce qui se passe réellement, là. C'est quoi, là, qu'elle vient couvrir ton assurance collective? L'as-tu déjà lu ton PDF? Je pense pas. Mais non, il vient te prendre la main puis il vient t'aider vraiment. C'est pas juste, il me signe une assurance vie de 500 000 $, puis that's it, il s'en va dans sa Chevrolet, puis tu le vois plus jamais, il te rappelle plus jamais. Gérard, là, il est parti, là. Tu sais, là, non. Moi, c'était ça que je pensais, puis je savais pas que c'était autant large que ça. Puis en plus de ça, un filet de sécurité, je pense, c'est une notion que tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire, mais personne n'en a vraiment un, ou peut-être pense en avoir un qui est assez large. C'est correct, tu sais, parce que t'as pas d'autres notions. Non, exactement. Puis là, donc, le filet de sécurité, il est là, mais c'est pas juste ça qu'est-ce qu'on fait. Parce que oui, il y a le filet de sécurité, mais souvent, c'est ça. Quand on s'assoit, on va venir partir des objectifs. Puis, moi, j'aimerais ça acheter ma maison d'ici 2 ans. Super, acheter une maison aujourd'hui en 2024. Ça se planifie, là. Ouais, c'est peut-être plus la même circonstance qu'en 1985. Effectivement. Mais oui, ça se planifie, il y a moyen de le faire. S'il y en a qui se disent, moi, bon, maintenant, je pourrais plus jamais acheter parce que les prix des maisons sont beaucoup trop élevés. C'est pas vrai, c'est possible dans la vie, mais ça va être encore là une conception qu'on va revenir dessus. Mais effectivement, ça se planifie. On va parler de notion de constance. Mais notre but aussi, c'est de pouvoir réaliser les rêves à court, à moyen et à long terme. Je reviens souvent sur ces 3 notions-là. Donc, filet de sécurité, il est en place, mais sans faire jouer dans ma bouche. Après ça, qu'est-ce que tu veux réaliser à court terme? Pour moi, le court terme, je dirais 1 an, 2 ans, on est à peu près dans le court terme. Après ça, 3 ans, 5 ans, on va être plus dans le moyen terme. Puis même, il y en a qui vont parler que le long terme, c'est 10 ans et plus. Mais moi, ma conception du long terme, à partir de plus de 5 ans, on est quasiment dans le long terme. Ouais. On va venir regarder tout ça pour mettre dans ta planification, finalement, avec le budget aussi. Qu'est-ce que tu as comme ça se planifie financièrement. Oui, pour accorder à ta sécurité financière. Puis moi, je m'en vais regarder toute cette notion-là. Tu sais, si tu as le client, il dit, moi, j'ai 200$ de budget par mois, puis je vais absolument acheter une maison d'ici 1 an. Ça se peut que je pète ta baloute. C'est possible que tu dises que 200$ par mois d'ici 1 an,
Tu vas avoir ton cash down pour acheter une C'est maison. ça. Dans À le centre. moins que tu trouves une Sur le maison plateau à à 20 Montréal, 000 Ça- brand new. Mais maintenant, c'est ça que ça coûte pour les que ça- fenêtres. Donc, c'est ça. Ça se peut que ça fonctionne pas, Mm. mais c'est ça un peu notre travail. C'est de s'asseoir, c'est d'écouter, Ouais. d'aller parler d'objectifs. Les tiens, on le rappelle, les tiens, c'est pas les mêmes. Tu sais, souvent, on rencontre des gens. Ouais, mais moi, ma mère, elle m'a dit que, ouais, moi, j'ai parlé avec ma meilleure amie, puis elle a Oui. ça. Fait que moi, aussi, j'ai je besoin veux de ça. Tu sais, j'ai Oui. besoin de ça. C'est quand la dernière fois que tu as fait un plan, que tu as fait une analyse, qu'est-ce qui fait partie de ton analyse? Ça aussi, ça se révise un plan financier. Fait que c'est ça, on met en place, on discute, on s'assoit avec les gens, on met en place un plan Parce que la d'action. finance, c'est personnalisé à toi. Ouais. C'est pour ça qu'on vient te demander c'est quoi tes objectifs à court, moyen, peu importe c'est quoi tes objectifs dans la vie, c'est pas les mêmes que celui de ton voisin. Fait qu'évidemment, on va pas prendre les mêmes moyens pour y arriver. Si toi tu veux une piscine puis l'autre veut une caravane, ben c'est bien différent, hein? C'est pas le même budget, c'est pas la même affaire. Exactement. C'est assez différent. Ouais, puis c'est pas parce que ton cousin il a un CELI que toi c'est ça que t'as de besoin là. Ouais, puis mon cousin, moi, Karine, il fait 1%, puis là, ma tante, elle en a fait 8, moi, je veux celui à ma tante, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je veux celui qui a 8, là. Ah ben oui, nécessairement, je veux ça. On viendra dans une autre capsule aussi de cette notion-là. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, tu sais, on est vraiment là pour aider C'est un accompagnement. C'est un accompagnement, main dans la main. Puis tu sais, c'est pas oh mon Dieu, tu connais rien, tu sais, comme je perdrai pas du temps avec toi. Il n'y a pas de sous-catégorie de gens, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-salaire. Puis une condition finalement financière, on est là juste tout le temps pour la bonifier puis l'améliorer. Ouais, exact. Puis dans le mythe aussi, moi, dans ma tête du vendeur d'assurance, c'est qu'il prenait pas le temps de t'expliquer, de te vulgariser. Tu sais, il restait dans ses termes, il disait, toi, t'as besoin de ça, là. Garde ça, là, c'est bon pour toi. Ouais. Moi, c'était ça dans ma tête. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment de prendre le temps de t'expliquer. Après, moi, c'est ma job à moi. Fait que je vais pas te dire de la faire à ma place. Je vais bien faire la job. Je vais te le vulgariser. Si t'as des questions, on va répondre. Mais après, c'est à moi de prendre en charge ce stress-là financier que t'as parce que t'as sûrement pas envie de t'occuper de tout ça. C'est bien correct. Toi, t'as une job à faire. On le comprend. Mais c'est vraiment de t'expliquer qu'est-ce qu'il y en est, puis t'expliquer c'est quoi aussi tes différents choix, tes différentes options. C'est pas, je te mets un contrat sur la table, tu signes, puis that's it, puis bye, là. C'est un peu ça que moi, j'imaginais avec le vendeur d'assurance aussi, qui me disait qu'au début, j'avais jamais fait ça. Il prenait pas le temps de... Non, il s'en foutait de moi. T'expliquer puis de t'enseigner dans ta tête, là. Oui, puis je pense que ça fait partie aussi de, ben moi, j'en ai pas besoin de ça. C'est sûr que tu dis que t'en as pas de besoin quand tu t'es pas fait expliquer c'est quoi, puis quelqu'un a pas pris le temps de regarder avec toi de A à Z qu'est-ce qu'il y en a. T'as pas de connaissance. Parce que moi, avant qu'ils sortent les AirPods, là, j'en avais pas de besoin. Mais je peux te dire que maintenant, j'en ai de besoin, là, hein? Tu comprends? C'est un peu le même principe. Mais tu sais, c'est adapté à... Ah oui, ça, c'est un autre problème, mais je parle. En tout cas, c'est sûr que quand tu sais pas c'est quoi, puis on t'explique pas c'est quoi, t'en as pas de besoin. Parce que tu sais pas c'est quoi, mais... Fait qu'en tout cas, moi, il y avait ça aussi, là, par rapport à prendre le temps avec toi. Moi, c'est pour ça qu'on parle du mythe du vendeur d'assurance. Ah ouais, le crosseur. Le rôle conseil. Non, exactement. À ta minute, première rencontre, en fait, pis ça... Je dis ça à tout le monde. C'est possible aussi parce qu'il y a des gens aussi qui vont dire hey, moi, je le sais que j'ai besoin d'assurance. J'aimerais ça que tu fasses ça direct la première rencontre. Ça non plus. On n'est pas en train de... On réitère, on ne jugera pas personne que tu vas avoir une rencontre avec un conseiller, une conseillère, puis que tu vas avoir finalement adhéré à un produit à la première rencontre. C'est juste que notre fonctionnement à nous, c'est que la première fois qu'on rencontre quelqu'un, on vient vraiment, en fait, apprendre à se connaître. Exact. Puis c'est quoi le pouls de la situation? Comme tu dis, c'est sûr, ça dépend. Les conseils qu'ils font, c'est correct. Peut-être qu'ils ont leurs circonstances. Peu importe qu'est-ce qu'ils font, eux, chez eux, ça les regarde. Ça arrive aussi qu'on le fait. Tu sais, mais c'est dans des circonstances précises. C'est ça, exactement. Mais après, nous, je pense, dans notre façon de travailler, c'est important. Tu as besoin de connaître, comme on a déjà dit, tu as besoin de connaître la personne pour savoir qui sont où les besoins, c'est quoi le plan, puis c'est quoi qu'on fait. Puis ça se fait pas en 15 minutes, ça non plus. Non. Faut prendre ça en circonstances. Mais comme tu disais tantôt, le vendeur d'assurance qui signait sur le haut du char, ça n'en dit long sur, bon, c'était-tu vraiment un accompagnement de 3-4 rencontres, ça? Puis que ça a-tu duré 1h15 chaque rencontre, tu sais? Non, c'est pas ça. sûr, Mais c'est le haut du char, là. Ma santé financière, puis il y en a qui sont
vraiment intense à dire, moi, l'offre globale, je vais répondre si j'ai des lacunes. Le conseil m'a dit que j'avais L'offre des lacunes globale, au tu niveau veux dire quoi de par là? l'assurance vie. Ah, mon Dieu, c'est quoi ça, l'offre globale? C'est ça, là, ça, c'est un autre capsule, là, mais en général, là, En parce général, que là... en fait, un conseiller, une conseillère en sécurité financière qui a un permis puis qui est rattaché à une boîte, parce que on tu espère peux qu'il y a un être permis. rattaché, on espère qu'il y a un permis, mais qui est rattaché pas nécessairement à une institution financière. Là, on va parler plus de conseillers indépendants. On est tous rattachés à quelque part. Ça aussi, c'est une notion quand même complexe que tu viens d'aborder là. Mais là, si on veut un peu comparer le conseiller et la conseillère, c'est comme un peu un médecin généraliste de la finance. Fait que c'est pas vraiment un médecin spécialiste. Il y en a qui vont aller chercher des spécialisations. On va parler de planification financière avancée, PFA, en tant que tel, qui est un petit peu plus poussé. Comme un médecin, un chirurgien cardiaque. Ouais, exact, tout à fait. Concentré dans le cœur, lui, admettons. Lui, il est concentré ailleurs. Dans le cœur, mais lui, des finances de planification avancée niveau fiscalité. Ouais. Mais tous les conseillers, conseillères de base, que je viens de dire, indépendants, qui ont un permis, peuvent normalement vendre de tous les produits financiers. Fait que oui, de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de l'assurance maladie grave. Après ça, ils peuvent faire de l'épargne. Puis, si la boîte ne l'offre pas, ils sont capables d'aller ailleurs pour chercher d'autres besoins. Karine, moi, je suis travailleur autonome, puis j'aimerais ça avoir... C'est ça, parce qu'encore une fois, ça va avec les particularités de la personne, évidemment. Oui, l'assurance voyage, tu sais, ça fait partie de la santé financière, ça aussi. Ben, il faut y répondre. L'assurance auto, hein? L'assurance auto, tu conduis un véhicule. Puis là, ça va peut-être les mêler, mais on n'est pas assureur de dommages. Mais ça, de toute façon, ça va être une autre capsule sur c'est quoi l'assurance vie. Tu sais, ils veulent en avoir une pour l'assurance vie. C'est quoi l'invalidité? C'est quoi la maladie grave? Tu me dis ça, puis ça, puis ça. Je sais que c'est mêlant. Mais. Oui, c'est mêlant, mais. C'est sûr que. Dans l'œuvre globale, dans la boîte à outils, il y a tout ça. C'est ça. Ce qu'elle veut dire par là, global, c'est le tout. Quand on fait le tour de tout. On vient à dire, ben écoute, voici, selon ton plan, voici, il y a les lacunes là. Toi, t'aimerais ça aller là, tu veux aller là. Ça va te prendre ça. Qu'il y a présentement. Voici le plan de match qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire des projections d'épargne? Tu es capable d'acheter ta maison d'ici 2 ans. Ça se peut que je te dise, écoute, ben, tu as plusieurs choix. On va faire des scénarios différents. Tu sais, si tu décides de garder le budget X, ben, je peux pas l'avoir d'ici 2 ans. Tu sais. Fait que c'est soit on rallonge le terme, soit on augmente le budget. Ou tu coupes dans ton prix de maison. mais puis des fois aussi, on fait de l'assistance au niveau du budget parce que ça aussi, c'est comme si tout le monde, on était né avec un système de faire un budget. Non, c'est ça. C'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. Puis tu sais, faut pas oublier qu'il y en a qui... Moi, c'est parce que j'en ai de mes clients qui me disent des fois, ben Maud, j'ai juste vraiment de la misère à épargner, tu peux-tu m'aider? Ben oui, je vais aller chercher l'argent dans ton compte, puis ça va s'en aller dans un autre compte à chaque mois. Tu sais, on n'est pas non plus là à faire, on fait des produits hyper nichés. Je pense que l'assistance puis l'aide financière qu'un conseiller en sécurité financière peut t'apporter, c'est vraiment de A à Z, puis il y a pas de besoins qui ont pas rapport, tu sais, c'est pas parce que toi, t'as 19 ans puis que t'aimerais ça peut-être commencer à placer de l'argent que qu'on peut pas un conseiller va te regarder de haut parce que t'as pas une maison, puis t'as pas un bateau, puis t'as pas 46 chalets puis de l'immobilier. Tu sais, c'est tout le monde, je pense, a besoin de l'accompagnement. Puis je pense aussi, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai eu accès à un conseiller en sécurité financière très jeune. Dès 15 ans, ma mère m'a dit, tu vas prendre tes rendez-vous parce que eux, je sais que ça fait pas partie de la norme, puis mes amis me disaient tout le temps, ben voyons, c'est qui le monsieur, là, qui est chez vous, puis j'étais comme... Mais même à là, ça pour dire que même si t'es jeune pis t'as rien, t'as pas d'actif ou presque, t'as ton petit compte ton compte chèque puis ton petit compte épargne comme que je disais au début, ben est-ce que ça l'a changé? Bénéficier. Parce que moi, le fait que j'aie eu un conseiller en sécurité financière, je vois la différence avec mes amis. Puis même j'étais jeune, là, jeune. J'avais 17-18 ans, j'en parlais avec mes amis, puis ils étaient comme, ben voyons donc, de quoi tu parles, toi? Moi, déjà ça, c'était trop jeune. Exact. Puis oui, c'est ça. Puis ça m'a tellement ouvert les yeux, puis ça a fait en sorte que moi, quand que je suis arrivée à 18, 19, 20 ans, j'avais déjà des placements, j'avais déjà des affaires, je comprenais un peu. J'avais un REE, tu sais, j'ai eu la chance que ma mère cotise là-dedans. Un régime enregistré d'épargne de oui, excusez. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis, c'est sûr que des fois, on va utiliser des acronymes, on va essayer de se corriger, mais en tout cas, on peut répondre aussi dans les commentaires à des questions qui vont être posées. Mais tout ça pour dire que oui, ça m'a donné vraiment une longueur d'avance. Parce que j'avais déjà tout ça d'ouvert, je voyais déjà un peu une planification sans m'en rendre compte, moi, là, je m'en suis rendu compte après. Mais malgré que tu avais tout ça, Maude. J'avais des lacunes, je comprenais pas non plus. Mais tu comprenais pas vraiment. Mais quelqu'un l'a fait pour moi.
je pense que là, la différence, j'avais quelqu'un qui s'occupait de ma structure, même si moi, je comprenais absolument rien, mais que je faisais une technique en gestion de commerce comptabilité. Oui. Ben, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Dès jeune. Fait au final, finalement, un conseiller, une conseillère en sécurité financière, c'est un spécialiste. Fait que, si tu t'en vas au garage, hein, parce que tu as des problèmes au niveau de ton auto, tu vas aller voir un mécanicien. Pour tes cheveux, tu vas aller voir une coiffeuse. Ouais. Quand tu es malade physiquement, tu vas aller voir un médecin ou tu vas aller voir les spécialités, massothérapeute, chiro, ergo, peu importe. Pour les yeux, ça prend un autre spécialiste. Ben, pour la santé financière, ça n'en prend un aussi. Okay? C'est ça, c'est pas négligé, je pense. C'est super négligé, mais ça devrait pas l'être. Puis c'est pas beaucoup parlé parce que c'est un sujet qui est tabou. Y a personne je m'en vais checker t'as combien dans ton compte. Ben du monde qui aime pas ça. Donc, il y a personne nécessairement qui ose aussi beaucoup en parler. Ça commence à aller un peu sur les réseaux sociaux, mais les gens veulent pas vraiment se mouiller. Puis même nous, on le fait. On sait pas ça va être quoi les conséquences de ça, de se mouiller parce que c'est tabou. Les finances au Québec. Maude, c'est quand la dernière fois que dans un party de Noël, salut ma tante Nancy, salut ma cousine Jessica, puis toi, comment ça va tes cartes de crédit, puis ton compte bancaire, t'as combien dedans? C'est quand là-dedans? C'est très rare. Tes cartes, t'as gagné puis toi, comment t'arranges ça, niveau de protection? Toi, t'as-tu une assurance vie, une assurance invalidité? Toi, c'est quand t'as lu ton collectif, hein? Oui, ton délai de carence, c'est quoi? Non, personne parle de ça. Parler de puis après, moi, j'en ai d'autres de mes clients qui m'ont dit, moi, j'ai dit, hey, j'étais toute fière de dire à ma famille, hey, j'ai un conseiller en sécurité financière, j'ai fait des placements, j'ai mes protections, j'ai mon assurance vie, j'ai ci, j'ai ça. Puis qui m'ont dit, ben voyons donc. Si t'es ben trop jeune pour avoir ça, qu'est-ce que tu fais? Hey, t'as crossé ma raide, lui, là. T'as pas besoin de ça. Pantoute, là. Non, t'as pas besoin. Regarde, là. Moi, là, Roger, là, il a investi à la bourse, OK? Puis il a tout fait son argent là. C'est rien que ça, t'as besoin d'envie, là. OK, là, ma petite fille. Ça, c'est tout le temps, tu sais, t'en entends, là. C'est ça, je généralise. Pas tout le monde qui est le même. On fait un ben oui, puis j'espère bien. Là, puis on n'aimera pas de nom en tant que tel. Mais non, mais ce qu'on va vous dire, c'est des histoires qu'on a entendues, puis vraiment. Ah oui. Beaucoup. Puis je pense qu'il y a personne qui peut pas dire qu'au Québec, ça, c'est un sujet qui est super gros à aborder. Les finances, c'est tabou. Ce qu'on essaie aussi, c'est d'enlever ce tabou-là des finances, d'aller parler des mythes, qu'on le sait, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est pas dit. Renseignez-vous, allez écouter. Ça se peut que vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que dans la vie, de faire table rase sur quelque chose, qu'est-ce que je veux dire par table rase? C'est que si on m'a dit, ben Karen, ça, c'est une table. Ah, mais pourquoi moi je dis que c'est une table? Si tu passes, ma mère m'a dit que c'était une table, ben au pire, je l'ai démontée, puis je l'ai remontée moi-même pour dire, ben j'en conçois, c'est une table, OK? Donc, de partir sur un principe, laissez faire ce qu'on peut entendre ailleurs. Oublie ce qu'on t'a dit. Oublie ce qu'on t'a dit. Va chercher l'information, puis pas juste ici, va la chercher partout. Puis ton conseiller, ta conseillère en sécurité financière, tu peux la retrouver au privé, sur Internet. C'est tellement accessible aujourd'hui. Dans les institutions financières, il y en a. Mais sinon, vous tapez conseillère en sécurité financière au Québec. Vous pouvez même aller valider les permis auprès de l'autorité des marchés financiers. Là, ça, c'est un peu comme le gouvernement qui... Comme on peut faire avec les infirmières, j'ai déjà fait vos ça. finances en tant que tel. C'est pas le gouvernement, mais c'est une institution qui est là pour vous protéger au niveau financier. Donc, t'assurer que la personne que tu as pris, ben, elle a le droit d'exercer, elle a le droit de vendre les produits que tu es en train de te parler. Puis le reste, là, c'est le fit. Hein? C'est comme dans n'importe c'est important. C'est comme avec un psychologue, honnêtement. Là. C'est comme ton dans tout, en fait. Ta coiffeuse, ton médecin, ta masso. Moi, je pense à tous les gens qui sont autour de moi. C'est tous des gens que ton je suis esthéticienne, n'importe qui. Que je me sens bien. Que si je l'appelle, je me sens pas nécessairement jugée. Non, puis ça, c'est important. Puis je pense que ça bloque plusieurs personnes. Encore là, le mythe de l'assureur, moi, j'imaginais quelqu'un, qui était très ferme puis qui avait les connaissances nécessaires pour te vendre les choses, mais bon, encore une fois, qui allait pas nécessairement t'expliquer. Puis toi, tu te sentais un peu niaiseux parce que tu connaissais absolument rien. Fait que tu savais très bien que t'étais pas, dans ta tête, t'allais pas prendre une décision éclairée. Tu disais, oui, monsieur, oui, je signe, d'accord. Oui, mais dans le fond, c'est ça, je fais ce que tu veux. Exactement. Mais dans le fond, non, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est, tu viens chercher un accompagnement. Si on vient te donner des conseils, on vient te prendre la main pour ta situation financière. Fait que t'es quand même en mesure de faire tes propres choix, mais après, ils vont être plus éclairés parce qu'ils vont être expliqués. Fait que je pense que c'est important de se documenter sur ça. Mais comme tu as dit, c'est comme dans tout, là. Tu dois te documenter, mais c'est un peu ça. Renseigne-toi, informe-toi. C'est important. On espère qu'aujourd'hui, on a un petit peu
Que ça soit aussi de piquer la curiosité pour le reste des capsules. Démystifier le mythe du vendeur d'assurance, aller couper un peu certains préjugés sur les conseillers, conseillères, tu sais, puis il y a plein de gens qui travaillent à leur façon aussi. Nous, on travaille à notre façon. Il y a plein d'autres façons qui existent. Puis il y a plein de gens qui veulent pas non plus nous avoir en rendez-vous, là. Tu sais, pourquoi? Parce que il y a une notion, comme j'ai dit, de personnalité. Puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans la société. Tu sais, qui t'es, ta couleur à toi, ce que tu te permets de l'exprimer, ben nous, c'est ça, c'est le client, il a sa couleur, tu sais, puis peu importe, puis dans l'acceptation de tout, là, au niveau des religions, on va accepter aussi des visions financières parce que on n'ira pas aborder cette oui, tout le monde est différent, puis surtout dans leurs finances, c'est comme dans toute dans la vie, personne s'habille exactement pareil, je comprends qu'il y a la mode, là, mais c'est pas de ça que je parle. Tout le monde est différent, puis ça se voit dans leurs finances aussi. Personne ne gère leurs choses de la même manière, mais après, tu gères comme tu veux, mais si t'as une bonne structure puis un bon filet, comme on a dit, une bonne base. c'est déjà un bon start. Fait que c'est un peu ça pour exact. Fait que si t'as aimé ça, va tu nous suivre. Tu t'abonnes, tu nous suis, et Maud, on peut, tu partages. Instagram, c'est Entre deux podcasts, même chose sur TikTok, sur YouTube, like la vidéo, partage. Dis-le à tous tes amis, c'est très bien le fun. Parce que, on réitère encore, on n'a pas de formation en tant qu'actrice, aucune non plus en tant qu'informatique. C'est filmé le tout sur une petite tablette, iPad. Des micros Amazon. Fait qu'on est désolé si le son n'est pas parfait. Et même le background, c'est dans une maison simpliste. Pourquoi? Peut-être un jour, ça va être plus cute. Peut-être un jour, mais il n'y a pas de budget pour ce qu'on fait. On n'a pas la prétention de dire qu'on sait tout. Et on veut vraiment redonner au prochain. Je pense que c'est ça le but. Redonne au prochain en essayant d'atteindre le plus de personnes possible sur les réseaux sociaux. À risque, effectivement. On se met à risque des commentaires, des fois un peu désobligeants par rapport à nous. Mais si t'aimes ça, n'hésite pas, commente, suis, tu viens chercher de la valeur, ben, c'est sûr nécessairement, tu essaies de redonner toi aussi au suivant à ton prochain. Donc, partage la dite vidéo. Puis nous, ben, on se retrouve dans la prochaine capsule. Fait qu'on dit salut! Prends soin de ta santé financière, puis à bientôt! Bye!